21 ans. C'est le temps qu'a tenu la coupole avant de s'effondrer dans un fracas de pierre et de poussière, ensevelissant l'autel sous des tonnes de débris. Pourtant, en levant les yeux aujourd'hui, on jurerait qu'une demi-sphère d'or est suspendue au ciel par une chaîne invisible, sans rien pour la retenir. Comment des hommes, il y a près de 1500 ans, ont-ils réussi à faire flotter une coupole de pierre dans le ciel? C'est l'énigme de Sainte-Sophie. La réponse va plus loin qu'on ne l'imagine. Derrière cette illusion se cache non pas un miracle, mais un calcul d'une audace inouïe et un échec retentissant. Pour comprendre, il faut remonter au commencement, à une ville en flammes, sur une colline où 2 temples avaient déjà brûlé. En janvier de l'an 532, Constantinople brûle. La fumée s'élève au-dessus de la première colline, là où la mer de Marmara rejoint le Bosphore, et le ciel d'hiver vire au noir au-dessus du plus grand port du monde connu. Dans l'hippodrome, au cœur de la capitale, des dizaines de milliers de personnes hurlent un seul mot: Nika. 20. C'est le cri des courses de chars, repris cette fois contre l'empereur lui-même. En quelques jours, la révolte se transforme en incendie, et l'incendie dévore le centre de la ville. Lorsque les flammes atteignent la grande église qui domine la colline, le toit de bois s'embrase, les murs s'écroulent, et la deuxième Sainte-Sophie disparaît dans le brasier. Quand le calme revient, on compte les morts par dizaines de milliers, étendus sur le sable de l'hippodrome. Et sur la colline, il ne reste qu'un rectangle de cendres. Pour saisir ce que cet emplacement représente, il faut comprendre qu'il n'a jamais été vide. 2 siècles plus tôt, vers les années 320 à 360, l'empereur Constantin et son fils Constance avaient fait élever ici la première église, sur le site d'un sanctuaire plus ancien encore. On l'appelait la Mégalée Ecclesia, la grande église, et son toit de charpente couvrait une vaste salle rectangulaire. En 404, un premier incendie l'avait gravement endommagé lors des troubles qui accompagnèrent l'exil du patriarche Jean Chrysostome. Reconstruite et agrandie sous Théodose, elle fut consacrée à nouveau en 415. De ce deuxième édifice, il subsiste encore aujourd'hui quelques marches de pierre et des fragments sculptés que l'on peut voir près de l'entrée actuelle, des moutons et des palmettes gravées dans le marbre, vestiges d'un bâtiment englouti par le feu. 2 églises, 2 incendies. La colline semblait maudite. L'air, en ce mois de janvier, devait être lourd de cendres froides et de l'odeur âcre du bois calciné mêlée à l'humidité du Bosphore. Le marbre noirci craquait encore sous les pas. À perte de vue, là où s'élevaient les colonnes de la grande église, ne restaient que des moignons de murs et des poutres effondrées. C'est sur ce paysage de ruines que se penche un homme de 50 ans, vêtu de pourpre, dont le regard ne s'arrête pas sur le désastre, mais sur ce qui pourrait s'élever à sa place. Cet homme, c'est Justinien, empereur de l'Empire romain d'Orient, ce que les historiens appelleront plus tard l'Empire byzantin. Quelques jours auparavant, il avait failli tout perdre. La révolte Nika n'était pas une simple émeute. Les factions de l'hippodrome, les bleus et les verts, habituellement rivales, s'étaient unies contre lui et avaient même proclamé un empereur concurrent. Justinien, dit-on, songeait à fuir par mer. C'est son épouse, l'impératrice Théodora, qui l'en aurait dissuadé, déclarant qu'elle préférait mourir revêtue de la pourpre plutôt que de vivre un seul jour sans elle. L'empereur resta. Ses généraux, Bélisère et Mundus, enfermèrent la foule dans l'hippodrome et y firent un carnage. Justinien sortit du sang et des cendres affaibli, contesté, mais vivant, et avec, sous les yeux, un terrain dégagé en plein cœur de sa capitale. Et c'est ici que se pose la première question, celle qui rend ce commencement si étrange. Un souverain qui vient d'échapper de justesse à sa chute, dont la ville fume encore et dont le trésor doit financer des guerres sur 2 fronts, choisit ce moment précis pour lancer le chantier le plus coûteux de tout l'Empire. Non pas reconstruire à l'identique, prudemment, l'église disparue, mais bâtir quelque chose que le monde n'a jamais vu. Pourquoi? Pourquoi engloutir une fortune dans la pierre alors que tout commande la retenue? La réponse tient à la nature même du pouvoir impérial à Byzance, où le trône et l'autel ne font qu'un. Aux yeux de ses sujets, Justinien n'était pas seulement un chef de guerre,
Il était le lieutenant de Dieu sur terre, garant de l'ordre voulu par le ciel. Or, la révolte Nika avait montré au monde entier que cet ordre pouvait vaciller. Les cendres de la grande église étaient la preuve visible que le règne avait failli. Reconstruire à l'identique aurait avoué la blessure. Bâtir une merveille la recouvrait. La nouvelle Église ne devait pas remplacer l'ancienne, elle devait l'effacer, la rendre dérisoire, et avec elle, effacer le souvenir du jour où l'empereur avait tremblé. Là où la foule avait crié « vain », la pierre répondrait que l'empereur, lui, avait déjà vaincu. Le décor s'y prêtait comme nul autre. La première colline de Constantinople n'était pas un emplacement parmi d'autres, c'était le point le plus visible de la ville, dominant le palais impérial d'un côté et l'hippodrome de l'autre. Quiconque arrivait par mer, en remontant la mer de Marmara vers la Corne d'Or, voyait d'abord cette hauteur se détacher sur le ciel. Y dresser un édifice colossal, c'était inscrire la puissance impériale dans la première image que recevait tout voyageur, tout marchand, tout ambassadeur entrant dans la capitale du monde. La géographie elle-même faisait de la colline une tribune. Encore fallait-il en avoir les moyens. Et Justinien les avait, d'une manière que peu de souverains de l'histoire ont jamais réunie. L'Empire d'Orient, contrairement à la moitié occidentale tombée en ruine quelques décennies plus tôt, restait riche. Ses ports, ses routes commerciales vers la Perse et l'Asie, ses provinces d'Égypte et de Syrie alimentaient un trésor considérable. À cette richesse, l'empereur ajoutait une administration capable de mobiliser hommes et matériaux à l'échelle d'un continent. Lorsqu'il décida de construire, il put faire converger vers une seule colline le marbre, l'or et la main-d'œuvre de tout un monde. Le chantier qui s'ouvrait n'allait pas être l'œuvre d'une ville, mais d'un empire entier ramassé sur quelques arpents de cendres. Restait le plus difficile, la forme. Car Justinien ne voulait pas d'une basilique de plus, de ces longues salles à charpente de bois comme on en bâtissait depuis des siècles dans le monde chrétien. Il voulait un espace qui élève le regard, qui suggère le ciel, qui donne aux visiteurs le vertige du divin dès le seuil franchi. Une telle ambition dépassait le savoir-faire des maîtres maçons ordinaires. Elle exigeait des esprits capables de penser la pierre comme une équation, de calculer des poussées et des courbes que personne n'avait encore osé assembler à cette échelle. L'empereur n'alla donc pas chercher des bâtisseurs d'églises. Il alla chercher 2 savants. Mais avant qu'il n'entre en scène, il faut mesurer ce que représentait le Paris. Sur cette colline 2 fois ravagée par le feu, sur ce terrain que la mémoire collective associait déjà au désastre, l'empereur s'apprêtait à dresser non pas un toit de bois, qui brûlerait une 3e fois, mais une voûte de pierres et de briques, lourde de milliers de tonnes, qu'il faudrait maintenir suspendue au-dessus du vide. Une masse que la logique disait condamnée à s'écrouler sous son propre poids. Là où 2 églises avaient succombé aux flammes, la 3e défierait une force plus implacable encore que le feu, la pesanteur. Et c'est de ce défi, lancé sur un champ de cendres au lendemain d'une révolte, qu'allait naître l'édifice destiné à rester, pendant près de 1000 ans, la plus grande église du monde. Le 23 février de l'an 532, à peine 5 semaines après l'extinction des derniers foyers de l'incendie, le chantier s'ouvre. Et le premier geste de Justinien stupéfie son entourage. Pour diriger l'œuvre la plus ambitieuse de son règne, il ne nomme aucun maître maçon, aucun bâtisseur d'église chevronné. Il confie la plus grande église de la chrétienté à 2 hommes qui, de leur vie, n'avaient probablement jamais achevé un seul édifice de cette envergure. L'un s'appelait Antémius de Tralles, l'autre Isidore de Milet. Et leur métier n'était pas de construire, mais de calculer. Antémius venait de Tralles, en Asie mineure, et la tradition le décrit comme un mécanicos, un mécanicien, au sens antique du terme, un spécialiste des forces, des leviers, des machines, de tout ce qui se meut et se soutient. On lui attribuait des connaissances sur la réflexion de la lumière et sur la vapeur, et les récits de l'époque le montrent capable de prouesses qui tenaient presque du tour de magie savante. Isidore, lui, venait de Milet et enseignait la géométrie. On lui prête des travaux sur les voûtes et un intérêt profond pour les écrits d'Archimède, le plus grand géomètre de l'Antiquité. Aucun des deux n'était architecte au sens où nous l'entendons. Ils étaient ce que l'Antiquité tardive produisait de plus rare.
des théoriciens capables de transformer une intuition en équation et une équation en pierre. Ce choix qui paraît audacieux était en réalité d'une logique implacable. Justinien ne demandait pas une église plus grande, il demandait une église impossible. Couvrir un espace immense d'une coupole de pierre suspendue dans le vide n'était pas un problème de savoir-faire, mais un problème de calcul. Il fallait prévoir où le poids descendrait, comment les forces se répartiraient, à quel endroit la masse chercherait à écarter les murs. Un maçon expérimenté sait reproduire ce qu'il a déjà bâti, mais ce que voulait l'empereur, personne ne l'avait jamais bâti. Il fallait donc des hommes qui sachent raisonner sur l'inconnu, déduire le comportement de la matière avant même de l'avoir posée. Justinien ne cherchait pas la mémoire d'un métier, mais la puissance d'un esprit. Il choisit la géométrie contre l'expérience. Ce qui suivit dépasse l'entendement des bâtisseurs de toutes les époques ultérieures. Selon les récits anciens, jusqu'à 10 000 ouvriers travaillèrent sur le chantier, organisés en 2 équipes rivales qui montaient chacune une moitié de l'édifice, comme pour se disputer la vitesse. Le chiffre vient de sources tardives et ne repose sur aucun registre précis, mais il dit une vérité. L'effort fut titanesque et concentré dans le temps. Car Sainte-Sophie ne fut pas l'œuvre de plusieurs générations. Elle s'éleva en 5 ou 6 années seulement. Le 27 décembre de l'an 537, à peine 5 ans après le premier coup de pioche, l'édifice était consacré. Pour mesurer ce que ce délai a d'invraisemblable, il suffit de regarder ce que firent les siècles suivants. Les grandes cathédrales gothiques d'Occident, Chartres, Reims, Amiens, réclamèrent chacune entre 1 siècle et 2 siècles de travaux. Certaines ne furent jamais tout à fait achevées. Des générations de maîtres d'œuvre se succédaient sur un même chantier, le grand-père posant les fondations que le petit-fils ne verrait pas couronner. Sainte-Sophie, plus vaste qu'aucune d'elles ne le serait avant longtemps, surgit le temps d'une seule jeunesse d'homme. Là où l'Occident comptera en générations, Byzance comptait en saisons. Une telle rapidité avait un prix, et ce prix se lit dans l'organisation même du chantier. Pour ne jamais ralentir, Justinien fit venir les matériaux préparés à l'avance, parfois de très loin, et entretint sur place une armée d'artisans logés et nourris aux frais du trésor. Des contremaîtres surveillaient chaque équipe, et l'empereur lui-même, dit-on, se rendait régulièrement sur le chantier pour presser les travaux, vêtu de lin, un bâton à la main, distribuant les encouragements et les ordres. La construction n'avançait pas au rythme tranquille de la dévotion, mais à la cadence haletante d'une volonté qui voulait voir de son vivant sa victoire dressée dans le ciel. Et c'est ici qu'une ombre se glisse dans le triomphe. Cette hâte magnifique cachait un danger que ni les 2 savants, ni l'empereur ne pouvaient entièrement maîtriser. Le mortier qui liait les briques de la grande voûte avait besoin de temps, de longs mois, parfois des années, pour prendre toute sa force et durcir en profondeur. Bâtir vite, c'était empiler des charges colossales sur une maçonnerie encore jeune, encore molle au cœur, qui n'avait pas eu le loisir de mûrir. Les forces que les calculs d'Antémus et d'Isidore avaient prévues sur le papier s'appliquaient à une matière qui n'était pas encore prête à les recevoir. La vitesse qui faisait la gloire du chantier en faisait aussi la fragilité secrète. Quelque chose, dans cette pierre montée trop vite, restait en sursis. Lorsque l'édifice fut achevé, pourtant, nul ne songeait à ses faiblesses cachées. L'effet produit sur les contemporains fut celui d'un éblouissement total. On raconte que Justinien, pénétrant pour la première fois sous la coupole le jour de la consécration, se serait écrié qu'il avait surpassé Salomon, le roi bâtisseur du temple de Jérusalem, référence suprême de toute grandeur sacrée. La scène est belle, et elle court depuis des siècles, mais il faut la prendre pour ce qu'elle est, une légende et non un fait avéré. L'historien attaché à la cour de Justinien, Procope de Césarée, qui décrivit l'édifice avec une admiration sans bornes, ne rapporte nulle part cette exclamation. Or, un tel mot, lancé par l'empereur au sommet de sa gloire, un chroniqueur aussi attentif ne l'aurait pas laissé échapper. Le silence de Procope vaut démenti. La phrase est née plus tard, façonnée par des générations qui voulaient donner à l'instant un éclat à sa mesure. On peut la raconter comme on raconte une belle histoire, on ne saurait la tenir pour vraie.
Ce qui est vrai, en revanche, dépasse de loin n'importe quelle exclamation. Procope, lui, écrivit que l'église s'élevait à une hauteur prodigieuse, qu'elle semblait reposer non sur une maçonnerie solide, mais couvrir l'espace comme suspendue au ciel. Il décrivit une lumière si abondante qu'on aurait cru qu'elle naissait à l'intérieur même de l'édifice, et non qu'elle y pénétrait du dehors. Les mots d'un témoin direct disent mieux que toute légende l'ampleur de ce qui venait d'être accompli. Deux hommes qui n'étaient pas des bâtisseurs avaient, en 5 ans, dressé sur une colline de cendres la plus vaste église du monde. Il leur restait pourtant un rendez-vous qu'ils ne soupçonnaient pas. Antémius et Isidore moururent tous deux sans que l'histoire ait gardé les dates exactes de leur disparition. Aucun des deux ne vécut assez longtemps pour assister à ce qui allait advenir de leur coupole. Cette voûte montait trop vite, sur un mortier trop jeune, et que les calculs les plus brillants de leur siècle n'avaient pas réussi à rendre éternelle. Le pari de la géométrie contre la pesanteur n'était pas encore gagné. Il ne faisait que commencer. Et la pierre, patiemment, gardait en mémoire chaque mois de durcissement qu'on lui avait refusé. Franchissez le seuil, et le regard, malgré vous, se précipite vers le haut. Loin au-dessus, à 55 mètres du sol, la hauteur d'un immeuble de 18 étages, une immense calotte dorée semble flotter sans appui, comme une coupe d'or retournée que rien ne retiendrait. À sa base court un anneau presque continu de lumière, et c'est de là que naît le vertige. On cherche les murs qui devraient la porter, et on ne les trouve pas. La masse paraît détachée, posée sur le vide, suspendue. Tout l'art de Sainte-Sophie tient dans cette illusion, et toute l'énigme de sa construction tient dans une question que les bâtisseurs se posaient depuis des siècles sans la résoudre. Comment poser un cercle sur un carré? Le problème n'a rien d'abstrait. Une coupole est ronde par nature. Sa base dessine un cercle parfait. Mais l'espace qu'elle doit couvrir, lui, est le plus souvent carré ou rectangulaire, délimité par 4 murs ou 4 piliers. Entre le cercle de la voûte et le carré de l'édifice subsiste un écart, 4 angles vides que rien ne vient combler. Pendant des siècles, on avait su contourner la difficulté qu'en posant la coupole sur un mur circulaire continu qui épousait exactement sa courbe. C'était la solution de Rome, et son chef-d'œuvre portait un nom, le Panthéon. Il faut s'arrêter sur ce nom, car il bouscule une idée reçue. On imagine volontiers que la coupole de Sainte-Sophie fut la plus vaste et la plus hardie de toute l'Antiquité, surpassant tout ce qui l'avait précédé. Or, il n'en est rien. Le Panthéon de Rome, achevé près de 4 siècles plus tôt, portait une coupole de 43 mètres de diamètre, sensiblement plus large que celle de Sainte-Sophie, qui en mesure environ 31. En taille brute, les Romains avaient fait plus grand et plus tôt. Si la révolution de Sainte-Sophie s'était mesurée au seul diamètre, elle n'aurait pas eu lieu. Mais la grandeur véritable était ailleurs, et c'est ici que tout se joue. Le Panthéon repose sur un cylindre, une muraille ronde, épaisse et pleine, qui fait le tour complet de l'édifice. La coupole y est portée partout à la fois, par un mur ininterrompu qui ne laisse place à presque aucune ouverture. C'est solide, c'est durable, mais c'est fermé, lourd, aveugle. L'intérieur du Panthéon est un volume clos, percé d'un seul œil au sommet. Antémius et Isidore, eux, ne voulaient pas d'un mur rond. Ils voulaient poser leur coupole sur 4 points seulement, 4 énormes piliers dressés aux angles d'un carré, et laisser tout l'espace entre ces piliers s'ouvrir, respirer, se remplir de lumière. Ils voulaient le cercle sur le carré. Et pour franchir le vide des 4 angles, ils employèrent une solution qui allait changer l'histoire de l'architecture: les pendentifs. Le mot semble savant, la chose est d'une élégance limpide. Un pendentif est un triangle de maçonnerie courbe, gonflé vers l'intérieur, qui occupe l'angle laissé libre entre 2 piliers voisins. Il en faut 4, un par angle. Imaginez 4 voiles de pierre tendues entre les piliers. Par le bas, elles s'effilent en pointe et viennent reposer sur le sommet de chaque pilier. Par le haut, elles s'évasent et se rejoignent pour dessiner toutes ensemble un anneau parfaitement circulaire.
Ce que le carré refusait, les pendentifs le donnent. Ils transforment par une courbe continue le plan carré des 4 piliers en cercle régulier à la base de la coupole. Le poids de la voûte ne s'écrase plus sur une muraille entière. Il glisse le long des 4 voiles et descend se concentrer sur 4 appuis. Pour la première fois dans l'histoire de la construction, à cette échelle et avec cette maîtrise, une coupole reposait sur 4 points au lieu d'un mur. Les conséquences de ce seul geste sont immenses. Puisque la coupole ne pesait plus que sur 4 piliers, les espaces qui les séparaient n'avaient plus rien à porter. On pouvait les évider, les percer, les remplacer par des rangées de colonnes et des murs ajourés sans menacer l'édifice. La pierre, soudain, cessait d'être une cage pour devenir une dentelle. C'est cette liberté retrouvée qui explique pourquoi Sainte-Sophie paraît si légère là où le Panthéon paraît massif. Les Romains avaient enfermé l'espace dans la pierre, les Byzantins venaient d'ouvrir la pierre à l'espace. Restait l'anneau de lumière, le dernier secret de l'illusion. À la base même de la coupole, là où elle se pose sur le cercle dessiné par les pendentifs, les architectes percèrent 40 fenêtres, serrées les unes contre les autres, presque jointives, formant une couronne de clarté tout autour du pied de la voûte. Le jour qui s'y engouffre vient frapper l'œil précisément à l'endroit où la coupole rencontre ses appuis. Et c'est là que la magie opère. Aveuglé par cette bande lumineuse continue, le regard ne distingue plus le point de contact entre la masse de pierre et ce qui la soutient. La coupole semble tranchée de son support par une lame de lumière. Elle paraît ne plus toucher l'édifice, comme posée sur l'air. Procope de Césarée, qui la vit neuve, écrivit qu'elle semblait suspendue au ciel par une chaîne d'or. Il ne décrivait pas un miracle, il décrivait un effet calculé, fenêtre après fenêtre, par 2 géomètres. Car il faut le dire avec netteté, contre toutes les tentations du merveilleux, rien dans cette coupole ne relève de la magie ni d'un savoir perdu. L'effet de lévitation est une construction optique, entièrement explicable et entièrement maîtrisée, 40 fenêtres, 4 pendentifs, une lumière dorée qui dissout les contours. Loin d'être l'œuvre de forces mystérieuses, la voûte était au contraire un calcul à la limite du possible, si tendu qu'il portait en lui sa propre fragilité. Pour donner cette impression de légèreté, les bâtisseurs avaient fait la coque de la coupole extraordinairement mince, guère plus de 60 cm d'épaisseur, à peine 2 largeurs de main pour une portée de plus de 30 mètres. Une finesse qui sert l'illusion, mais qui place la structure sur le fil du rasoir. Et la lumière dans tout cela n'est pas un simple ornement, elle est un matériau de construction à part entière. Les voûtes au-dessus des pendentifs étaient revêtues de millions de cubes de verre doré, la smalte, dont la surface irrégulière ne renvoie pas la lumière comme un miroir, mais la disperse en une myriade d'éclats. Le soleil qui entre par les 40 fenêtres ne se reflète pas, il se diffuse, il rayonne, il enveloppe le sommet de l'édifice d'un brouillard d'or. Les arêtes s'effacent, les surfaces se fondent les unes dans les autres, et le haut de la coupole se met littéralement à se dissoudre dans son propre éclat. On ne voit plus une structure, on voit une lueur. Le génie des 2 mathématiciens ne fut pas seulement de tenir la pierre en équilibre, mais de la faire disparaître à force de clarté. Telle était la réponse de Sainte-Sophie à l'énigme du cercle sur le carré. Non pas la force brute d'un mur épais, mais une chaîne de subtilités enchaînées les unes aux autres où la géométrie, la lumière et l'or conspiraient pour nier la pesanteur aux yeux du spectateur. La coupole flottait, vraiment, pour le regard. Mais sous cette apparence d'éternelle légèreté, la pierre, elle, obéissait toujours aux lois implacables du poids. Et ces lois, un jour, allaient présenter leur facture. Un matin du printemps de l'an 558, un grondement monta du sommet de Sainte-Sophie. Puis, dans un fracas que la ville entière dut entendre, la grande coupole se déchira et s'abattit. Des centaines de tonnes de briques, de mortiers et de verre doré s'effondrèrent à l'intérieur de l'édifice, balayant tout sur leur passage. La masse vint s'écraser au cœur même de l'église, là où se tenaient les objets les plus sacrés.
Elle pulvérisa l'autel, l'ambon d'où l'on chantait la liturgie, le baldaquin d'argent qui couvrait le sanctuaire. La coupe d'or qui semblait flotter dans le ciel n'avait pas tenu. 21 ans seulement après la consécration, le chef-d'œuvre de Justinien gisait en ruine sur son propre sol. Pour comprendre ce désastre, il faut revenir quelques années en arrière. La catastrophe ne fut pas soudaine, elle fut annoncée. Dès les années 553 à 557, une série de secousses sismiques avait ébranlé Constantinople, qui se dresse sur une terre traversée de failles. Ces tremblements avaient lézardé la structure, ouvrant des fissures dans la coupole et dans l'un des demi-dômes qui la flanquaient. Les fissures s'élargirent, les arcs porteurs se déformèrent, et la voûte peu à peu perdit sa cohésion. Quand la dernière secousse vint, en 558, la pierre affaiblie céda d'un coup. Le tremblement de terre fut le déclencheur, mais il ne fit que révéler une faiblesse inscrite dans l'édifice depuis le premier jour. Cette faiblesse, les ingénieurs des siècles suivants l'ont analysée, et leurs conclusions se rejoignent. La première coupole avait deux défauts mortels. D'abord, elle était trop plate. Sa courbe était surbaissée, peu bombée, presque écrasée sur sa base. Or, une coupole tire sa solidité de sa hauteur. Plus elle s'élève en pointe, mieux elle dirige son poids vers le bas, le long de ses appuis. Plus elle s'aplatit, plus elle pousse vers l'extérieur, cherchant à écarter les murs qui la portent. Cette poussée latérale, cette force qui veut faire éclater la structure vers les côtés, les ingénieurs l'appellent la poussée. La coupole de Justinien, trop plate, exerçait une poussée énorme sur ses 4 piliers, les repoussant lentement vers l'extérieur jusqu'à ce que l'équilibre se rompe. Le second défaut était plus invisible encore, et il ramène à la hâte du chantier. La voûte avait été montée trop vite, sur un mortier qui n'avait pas eu le temps de durcir en profondeur. La maçonnerie, encore jeune au cœur, n'avait jamais atteint la résistance que les calculs supposaient. On avait chargé de pierre une structure qui n'était pas prête à recevoir ce poids, et pendant 21 ans, sous la pression constante d'une coupole trop plate, le mortier mal pris avait travaillé, glissé, cédé, millimètre après millimètre. Le triomphe de la vitesse, célébré au jour de la consécration, présentait maintenant sa facture. Ce que la rapidité avait donné en gloire, elle le reprenait en effondrement. Antémius et Isidore n'étaient plus là pour assister à la chute de leur œuvre. Les deux mathématiciens qui avaient pensé la pierre comme une équation étaient morts sans savoir que leur équation comportait une erreur. Le calcul le plus brillant de leur siècle s'était heurté à ce que ni la géométrie ni la mécanique ne pouvaient encore entièrement prévoir: le comportement réel d'une matière imparfaite soumise au temps et à la terre qui tremble. Leur audace avait dressé la plus vaste église du monde. Elle l'avait aussi condamnée. Il y a quelque chose de tragique dans cette coupole qui s'effondre alors que ses créateurs reposent déjà en terre, incapables de défendre leur ouvrage ou de corriger leurs fautes. Mais l'histoire de Sainte-Sophie n'allait pas s'arrêter sur des décombres. Justinien, vieilli mais toujours régnant, ordonna aussitôt la reconstruction. Et pour relever la coupole, on fit appel à un homme dont le nom porte en lui toute la mémoire du désastre: Isidore le Jeune, neveu d'Isidore de Milet, l'un des deux créateurs. La continuité est saisissante. Là où la première génération avait échoué, la seconde était convoquée pour réparer, héritière de la même école, de la même science, du même sang. Le neveu venait corriger la faute de l'oncle, et il avait, sur ses prédécesseurs, un avantage décisif. Il savait, lui, pourquoi la coupole était tombée. Sa réponse fut aussi simple qu'ingénieuse, et elle découlait directement du diagnostic. Puisque la première coupole avait péri d'être trop plate, la nouvelle serait plus haute. Isidore le Jeune la releva d'environ 6 mètres, lui donnant une courbe plus prononcée, plus tendue vers le ciel. Cette élévation changeait tout. En bombant davantage la voûte, il réduisait la poussée latérale, cette force qui avait lentement écarté les piliers. Le poids, désormais, descendait plus droit, plus sagement, le long des appuis. La coupole plus haute pesait mieux qu'elle ne poussait. À elle seule, cette correction de quelques mètres faisait la différence entre une structure qui s'effondre et une structure qui dure. Mais Isidore le Jeune ne s'arrêta pas là.
Il renforça la nouvelle voûte de l'intérieur en la dotant de nervures, des arêtes de maçonnerie rayonnant du sommet vers la base, comme les côtes d'un parasol ou les baleines d'un éventail. Ces nervures, au nombre de 40, structuraient la coupe de pierre et canalisaient son poids vers les points d'appui les plus solides, entre les fenêtres plutôt que sur elles. La coupole cessait d'être une coque uniforme et fragile pour devenir une charpente de pierre, où la charge suivait des chemins maîtrisés. Là où la première voûte reposait sur un pari, la seconde reposait sur une leçon, la leçon que la chute elle-même avait enseignée. La nouvelle coupole fut achevée et l'église consacrée de nouveau, quelques années plus tard, sous le même empereur qui avait vu naître et mourir la première. C'est ici que se révèle la vérité la plus profonde sur Sainte-Sophie, celle qui dément l'image d'un monument figé dans une perfection éternelle. On croit volontiers qu'un édifice qui traverse les siècles a été bâti une fois pour toutes, parfait dès l'origine, immuable. Sainte-Sophie raconte l'inverse. Elle ne tient pas parce qu'elle n'a jamais changé, elle tient précisément parce qu'elle a changé. Sa première forme était une erreur, et cette erreur s'est écroulée. Ce que les visiteurs admirent aujourd'hui en levant les yeux n'est pas la coupole de Justinien, c'est la coupole d'Isidore le Jeune, la deuxième, celle qui a tiré les leçons de la première. L'édifice n'a pas survécu à ses faiblesses, il les a corrigées. Et cette correction ne fut que la première d'une longue suite. Car la coupole relevée, plus haute et nervurée, plus sage et mieux pensée, n'était pas elle-même invulnérable. La terre sous Constantinople ne cesse jamais de trembler. Et le jour viendrait où, de nouveau, des fissures couraient le long de la pierre dorée, mettant à l'épreuve, génération après génération, la capacité des hommes à comprendre pourquoi leur merveille menaçait de tomber. Dans la nuit du printemps de l'an 989, la terre se souleva une fois de plus sous Constantinople. Le tremblement fut d'une violence rare. Il fendit le ciel de la ville, et au sommet de Sainte-Sophie, l'un des grands arcs qui soutenaient la coupole se rompit. L'arc occidental céda, entraînant avec lui une partie de la voûte dorée, qui s'abattit de nouveau à l'intérieur de l'édifice. 4 siècles et demi après sa construction, plus de 400 ans après la chute de 558, Sainte-Sophie tombait encore. La coupole d'Isidore le Jeune, plus haute, mieux nervurée, plus savante que la première, n'avait pas suffi à vaincre définitivement la terre qui tremble. Et pourtant, là encore, l'effondrement ne fut pas une fin, il fut un appel. L'Empire, affaibli mais toujours debout, chercha l'homme capable de relever la voûte. Cette fois, le Sauveur ne vint pas de la cour de Constantinople, ni des écoles de géométrie de l'Antiquité tardive. Il vint d'ailleurs, d'un royaume situé loin vers l'est, au pied du Caucase. Il s'appelait Trda, et il était architecte du royaume d'Arménie. Son nom était déjà célèbre dans sa patrie, car il avait bâti la grande cathédrale d'Ani, la capitale arménienne aux 1000 églises, et restauré d'autres monuments majeurs de son pays. On le fit venir jusqu'au Bosphore pour qu'il applique son art à la plus grande église de la chrétienté. Le choix de Trda dit quelque chose d'essentiel sur Sainte-Sophie et sur la manière dont elle a traversé le temps. Cet édifice n'a jamais été l'affaire d'un seul peuple, ni d'une seule génération. Pour le bâtir, Byzance avait fait appel à 2 mathématiciens d'Asie mineure. Pour le réparer la première fois, à un neveu héritier de leur école. Et pour le sauver à la fin du Xe siècle, l'Empire grec se tourna sans hésiter vers un maître arménien. La coupole qui flottait au-dessus de Constantinople était devenue une œuvre collective, à laquelle chaque siècle, chaque culture appelée à son chevet, ajoutait son savoir et sa main. Théerdate travailla plusieurs années à reconstruire l'arc effondré et à raffermir la voûte, et l'église rouverte autour de l'an 994, debout de nouveau, portait désormais en elle la science d'un royaume étranger. C'est ainsi qu'il faut apprendre à regarder Sainte-Sophie, non comme une pierre posée une fois pour toutes, mais comme un corps vivant que chaque génération ausculte. Car entre les grandes catastrophes, l'édifice ne dort jamais tout à fait. Sur la pierre, des signes apparaissent, discrets, que seul un œil exercé sait déchiffrer. Une fissure qui s'allonge le long d'un arc. Un joint qui s'ouvre entre 2 blocs.
une nervure qui se déforme imperceptiblement sous une charge mal répartie. Ces marques sont une écriture, et tout l'art de ceux qui veillent sur le monument consiste à savoir les lire, à comprendre avant la chute ce que la pierre est en train de dire. Lire des fissures, c'est entendre l'avertissement avant le fracas. Approchez-vous des grandes surfaces de l'édifice et cette écriture devient presque palpable. Le marbre et la brique gardent la trace de chaque siècle de tension. Ici, une lézarde colmatée. Là, une réparation dont la teinte diffère légèrement de la pierre d'origine. Ailleurs, un arc dont la courbe a été reprise. Sous la lumière dorée qui semble tout unifier, l'édifice est en réalité un palimpseste, une page réécrite tant de fois que les couches se superposent sans jamais s'effacer tout à fait. Chaque génération a laissé sa correction, sa cicatrice, sa réponse à la menace de l'effondrement. Le monument que l'on admire n'est pas un objet, c'est l'addition de toutes les mains qui l'ont sauvé. Mais la terre sous Constantinople ne pardonne pas l'oubli. Au XIVe siècle, après des décennies durant lesquelles l'Empire déclinant n'avait plus les moyens d'entretenir comme il l'aurait fallu son plus grand sanctuaire, les avertissements se firent de nouveau pressants. De nouvelles fissures apparurent dans les années 1317 et suivantes. Puis, le 19 mai de l'an 1346, un tremblement de terre frappa la voûte au point le plus fragile. L'arc oriental se rompit à son tour et une partie de la coupole, du côté de l'autel, s'effondra une fois de plus. Pour la troisième fois en 8 siècles, le ciel doré de Sainte-Sophie s'ouvrait sur le vide. Or, à cette date, l'Empire byzantin n'était plus que l'ombre de lui-même. Le pouvoir était déchiré par les guerres civiles, le trésor épuisé, la capitale diminuée. Réparer la coupole exigeait des sommes que Constantinople ne possédait plus. Et c'est alors que survient l'un des faits les plus révélateurs de toute l'histoire de l'édifice. Un fait qui montre à quel point Sainte-Sophie dépassait, dans les cœurs, les frontières de l'empire qui l'avait construite. Pour financer la restauration de la coupole, de l'argent arriva de très loin, vers le nord, d'une cité qui n'appartenait pas à Byzance et ne parlait pas le grec. Selon les sources de l'époque, une part des fonds fut envoyée par le grand prince de Moscou. Il faut mesurer la portée de ce geste. Moscou, au XIVe siècle, était une principauté lointaine, perdue dans les forêts du Nord, à des semaines de voyage du Bosphore. Mais elle appartenait au monde chrétien d'Orient, dont Sainte-Sophie était le cœur spirituel et le modèle absolu. Pour les chrétiens de ces terres septentrionales, la grande église de Constantinople n'était pas un monument étranger, c'était la mère de toutes les églises, le lieu d'où rayonnait leur foi. Quand sa coupole tomba, ils se sentirent concernés, comme si elle avait été la leur. Que de l'or partent des principautés russes pour relever une voûte sur les rives du Bosphore en dit plus long que n'importe quel traité sur le rayonnement de l'édifice. Sainte-Sophie n'était pas la propriété d'un empire, elle était le centre d'un monde. Et voici ce que ces 3 effondrements, séparés par des siècles, finissent par enseigner. Sainte-Sophie n'a pas traversé 1500 ans parce qu'elle était indestructible. Elle les a traversés parce qu'à chaque fois qu'elle menaçait de mourir, des hommes vinrent la relever. Un neveu byzantin, un maître arménien, des fonds venus de Moscou et tant d'autres mains anonymes entre les grandes dates. La coupole tombe et la coupole se relève. Elle se fissure et on la répare. La pierre cède et la science répond. Ce qui paraît, au regard du visiteur, une masse immuable suspendue dans la lumière, est en vérité le résultat d'un combat sans fin contre la pesanteur et contre la terre, un combat que chaque génération reprend là où la précédente l'a laissé. Telle est la réponse, à ce stade de l'histoire, à l'énigme du monument. Si la coupole tient encore, ce n'est pas malgré ses chutes, mais grâce à elle. Chaque effondrement a livré une leçon, et chaque leçon a rendu l'édifice plus savant. La pierre dorée porte en mémoire toutes ses blessures et toutes ses guérisons. Elle flotte dans le ciel de Constantinople, non comme un miracle figé, mais comme une œuvre que des hommes, siècle après siècle, ont refusé de laisser tomber. Et sous cette voûte tant de fois reconstruite, d'autres trésors attendaient, plus fragiles encore que la pierre, des visages d'or que le temps, bientôt, allait recouvrir d'un voile. Baissez les yeux vers le sol, et le marbre semble onduler sous vos pas.
Poli par des millions de pas en 1500 ans, usé jusqu'à un éclat de miroir, il ondoie par endroits comme une mer figée, ses veines grises et blanches roulant en vagues lentes sous la lumière. Les visiteurs anciens ne s'y trompaient pas. Ils comparaient ce pavement à une mer immobile, sur laquelle l'église entière paraissait flotter comme un navire. Et lorsqu'on relève le regard vers les murs, la même mer de pierre se dresse à la verticale, déployée en panneaux de couleurs que nul édifice n'avait jamais rassemblés. Car si l'extérieur de Sainte-Sophie est d'une sobriété presque rude, de simples murs de briques enduits, sans ornement, sans éclat, l'intérieur est tout l'inverse. Le contraste est voulu et il est saisissant. Du dehors, rien n'annonce la splendeur, on dirait une forteresse trapue. Mais à peine le seuil franchi, le visiteur bascule dans un univers où chaque surface brille, chatoie, renvoie la lumière. Les bâtisseurs avaient gardé toute la richesse pour l'intérieur, comme si le sanctuaire devait dissimuler son trésor au monde extérieur pour mieux l'offrir à ceux qui entraient. La brique grise au dehors, l'or et le marbre au dedans, tel était le pari du décor. Les marbres venaient de tout l'Empire, et leur seul inventaire dessine une carte du monde antique. Le vert sombre était extrait de Thessalie, en Grèce. Le porphyre pourpre, cette pierre impériale veinée de rouge profond, arrivait des carrières lointaines d'Égypte. D'autres marbres, blancs striés de gris ou jaune moucheté, provenaient des îles et des côtes de la Méditerranée orientale. On les avait acheminés par mer jusqu'au Bosphore, débités en plaques minces, puis dressés contre les murs. Et c'est là que l'art des tailleurs de pierre atteint un raffinement qu'on ne soupçonne pas au premier regard. Approchez-vous d'un panneau de marbre et observez les veines. Elles ne sont pas disposées au hasard. Chaque bloc avait été scié en tranches successives, comme on ouvre un livre, et les tranches voisines avaient été dépliées et posées côte à côte en miroir. Les veines de l'une répondent exactement à celles de l'autre, formant des dessins symétriques, des figures abstraites qui semblent peintes par la nature elle-même. On y devine des ailes de papillons déployées, des masques, des paysages imaginaires. Ce procédé, où la pierre se reflète en elle-même, transforme un simple revêtement en une galerie de tableaux involontaires. Les bâtisseurs n'avaient pas seulement habillé les murs, ils avaient fait du marbre une peinture et de la symétrie un art. Au-dessus du marbre, plus haut, régnait l'or. Les voûtes, les arcs, les surfaces courbes au-dessus des colonnes étaient recouverts de millions de petits cubes de verre doré appelés tesselles, dont chacun emprisonnait une mince feuille d'or entre deux couches de verre. Posés par millions, légèrement inclinés les uns par rapport aux autres, ils tapissaient le haut de l'édifice d'une peau scintillante. Cet or n'était pas lisse comme un miroir. Sa surface irrégulière captait la lumière et la renvoyait dans toutes les directions à la fois, si bien que les voûtes ne brillaient pas d'un éclat fixe, mais semblaient frémir, vibrer, changer d'intensité selon l'endroit d'où on les regardait et selon l'heure du jour. Le son, sous ces voûtes, participait du même prodige. Le volume intérieur est si vaste que la moindre rumeur s'y prolonge longtemps avant de s'éteindre. Un pas, un murmure, une note chantée ne disparaissent pas aussitôt. Ils se dilatent, se répandent dans l'immensité et reviennent en écho pendant plusieurs secondes, se mêlant au son suivant en une nappe sonore continue. La liturgie byzantine avait été pensée pour cet espace. Les chants ne cherchaient pas la netteté, mais cette résonance enveloppante qui semblait venir de partout et de nulle part, comme si les voix montaient se perdre dans la coupole pour en redescendre transfigurées. Le son, comme la lumière, était un matériau de l'édifice. Et cette lumière, justement, est la véritable maîtresse des lieux, car elle change tout au fil des heures. À l'aube, les premiers rayons entrent presque à l'horizontale par les fenêtres des demi-dômes. Ils frappent le marbre de biais, allument une plaque puis une autre, et des taches de clarté glissent lentement sur les murs. En l'espace d'une heure, l'intérieur passe d'un gris froid, presque bleuté, à un or chaud et profond, comme si l'édifice s'éveillait et se réchauffait sous le soleil levant. Aucune heure ne ressemble à la précédente. Le décor n'est jamais le même deux fois. Sainte-Sophie n'est pas une image fixe, c'est un spectacle que la lumière recompose sans cesse.
Mais cette profusion de marbre venu du monde entier a fait naître au fil des siècles une légende tenace qu'il faut maintenant regarder en face. On a longtemps raconté que les colonnes de Sainte-Sophie étaient des trophées, arrachés au plus célèbre temple de l'Antiquité païenne. On affirmait que telle colonne provenait du temple d'Artémis à Éphèse, l'une des 7 merveilles du monde, et telles autres de monuments de Rome ou de Baalbek. L'image était belle. La grande église chrétienne se serait dressée sur les dépouilles des dieux anciens, rassemblant en elle les colonnes de toutes les civilisations vaincues, comme un empire rassemble ses captifs. Or, les recherches modernes ont largement défait cette légende. L'examen des colonnes elles-mêmes, de leur pierre, de leur taille et de leur facture, montre que la plupart furent taillées spécialement pour Sainte-Sophie, dans des carrières exploitées pour ce chantier précis. Elles ne sont pas des restes dépareillés, ramassés çà et là, mais des éléments conçus pour l'édifice, accordés à ses proportions. La matière, oui, vint de tout l'Empire, le porphyre d'Égypte, le verre de Thessalie. Mais les colonnes monolithiques qui portent les galeries ne furent pas extraites de ruines antiques. Elles sortirent des carrières pour ce projet, neuves, façonnées à dessein. D'où vient alors la légende et pourquoi a-t-elle traversé les siècles avec tant de force? Elle est née plus tard, parce qu'elle disait une vérité d'un autre ordre, non pas une vérité de pierre, mais une vérité de sens. En imaginant Sainte-Sophie bâtie avec les colonnes de tous les temples du monde, on exprimait l'idée que cette église résumait et dépassait toutes les civilisations qui l'avaient précédée, qu'elle était l'héritière et le couronnement de l'Antiquité tout entière. La légende des colonnes trophées n'est pas un mensonge gratuit, c'est une métaphore que les siècles ont prise pour de l'histoire. Et c'est là toute la subtilité de ce monument. Même ces fables disent quelque chose de vrai sur la place qu'il occupait dans l'imaginaire des hommes. Reste que la réalité, ici, surpasse la légende. Il n'a pas fallu piller le passé pour bâtir Sainte-Sophie. Il a fallu mobiliser le présent d'un empire entier, ses carrières, ses navires, ses tailleurs de pierre, ses verriers. Le décor qui éblouit le visiteur n'est pas un assemblage de dépouilles, mais une création d'un seul élan, où le marbre, l'or, la lumière et le son furent accordés comme les voix d'un même chant. Et sous cette splendeur conçue pour durer, d'autres images attendaient leur heure, plus intimes que tout le marbre du monde, des visages, peints et dorés sur les murs, qui allaient connaître un destin plus étrange encore que la pierre. Au mois de juillet de l'an 2009, des restaurateurs travaillant sous la coupole de Sainte-Sophie firent une découverte qui dormait là depuis plus de 160 ans. Tout en haut, sur l'un des 4 pendentifs, ces voiles de pierre courbes qui portent la voûte, se trouvait la figure d'un séraphin, un ange à 6 ailes dont le visage était caché depuis des générations sous une étoile de métal doré apposée à l'époque ottomane. Quand on retira le médaillon, un visage réapparut, intact, peint près de 7 siècles plus tôt, et que plus aucun œil vivant n'avait contemplé. Pendant des centaines d'années, des millions de visiteurs étaient passés sous ce regard sans savoir qu'il existait, masqué à quelques mètres au-dessus de leur tête. Ce visage révélé après des siècles d'obscurité résume à lui seul le destin singulier des images de Sainte-Sophie. Car ce monument n'a pas seulement vu sa pierre tomber et se relever, il a vu ses visages apparaître, disparaître, se cacher et renaître au gré des croyances et des pouvoirs qui se succédaient sous sa coupole. Les murs de l'édifice sont une mémoire à éclipse, où chaque époque a tantôt peint, tantôt effacé, tantôt recouvert ce que la précédente avait laissé. Comprendre Sainte-Sophie, c'est comprendre cette alternance, ce jeu d'apparition et de dissimulation qui a fait des images du sanctuaire un trésor tour à tour exposé et enseveli. La première grande éclipse remonte loin dans le temps byzantin, à une crise qui déchira l'empire chrétien lui-même. Au 8e et 9e siècle, une querelle violente opposa ceux qui vénéraient les images sacrées à ceux qui voulaient les détruire. Ces derniers, qu'on appela les iconoclastes, les briseurs d'images, jugeaient idolâtres de représenter le divin, et durant des décennies, ils firent effacer, recouvrir ou marteler les figures peintes dans les églises de l'Empire. Sainte-Sophie n'échappa pas à la tourmente. Ces images furent en partie supprimées, remplacées par de simples croix ou des motifs sans visage.
Puis, quand la vénération des images l'emporta de nouveau, on les rétablit. Dès l'origine, les murs du sanctuaire furent ainsi un champ de bataille, où le droit même de montrer un visage se gagnait et se perdait au fil des règnes. C'est de ces siècles de reconquête que datent quelques-unes des plus grandes mosaïques de l'édifice. Approchez-vous, et l'art byzantin se révèle dans toute sa puissance. Sur fond d'or, des figures monumentales se détachent, drapées dans des étoffes aux plis sculptés par la lumière, le regard grave, lointain, comme tourné vers l'éternité. Les visages ne cherchent pas la ressemblance terrestre. Ils visent au-delà, vers une présence immatérielle que l'or environnant rend palpable. Chaque tesselle a été inclinée à la main pour capter la clarté sous un angle précis, de sorte que les figures semblent émerger d'une lumière plutôt que d'être posées sur un mur. Ce ne sont pas des peintures, ce sont des présences faites de verre et d'or. Parmi toutes ces images, l'une domine par sa beauté et sa charge d'histoire. Dans la galerie supérieure, sur le mur sud, se déploie une vaste composition que l'on appelle la déisis, ce qui signifie la prière, l'intercession. Au centre, le Christ. De part et d'autre, deux figures penchées vers lui dans un geste de supplication. La mosaïque est mutilée, sa partie basse a disparu, mais ce qui subsiste est d'une douceur et d'une humanité bouleversante, très éloignée de la raideur solennelle des images plus anciennes. Le visage du Christ, en particulier, d'une mélancolie tendre, est tenu pour l'un des sommets de tout l'art byzantin. On situe sa création autour du XIIIe siècle, à une époque de renaissance artistique. Et c'est précisément autour de ce visage qu'une fausse piste mérite d'être écartée. Car certains, séduits par le mystère, ont prétendu que la figure centrale de la déisis ne représentait pas le Christ, mais un personnage tout autre, un sage de l'Antiquité, dont les traits auraient été secrètement substitués. Cette hypothèse n'a aucun fondement. Tout, dans l'œuvre, désigne sans ambiguïté une composition d'intercession chrétienne traditionnelle. La disposition des figures, les gestes de supplication, l'iconographie connue par des centaines d'autres exemples. Le consensus des historiens de l'art est entier, et il ne souffre pas de doutes sérieux. Il faut savoir résister à la tentation du secret là où il n'y en a pas. La beauté de cette mosaïque n'a pas besoin d'énigmes inventées pour émouvoir. Sa vérité simple suffit, et elle est plus grande que n'importe quelle fable. Vint ensuite la plus longue éclipse de toutes. Lorsque Sainte-Sophie cessa d'être une église pour devenir une mosquée, les images figuratives, contraires à la tradition du nouveau culte, ne furent pas détruites mais recouvertes d'enduit et de plâtre. Les visages disparurent sous une couche neutre et durant des siècles, ils dormirent là, intacts mais invisibles, prisonniers du mur qui les protégeait autant qu'il les cachait. Paradoxe saisissant, c'est en partie ce recouvrement qui sauva les mosaïques. Soustraites à la lumière, à la poussière et aux mains, elles traversèrent les âges mieux préservées que bien des œuvres restées exposées. Le voile qui les effaçait était aussi un linceul qui les conservait. Il fallut attendre le XXe siècle pour que ces visages ressurgissent. À partir des années 1930, une équipe de spécialistes conduite par le savant américain Thomas Whitmore entreprit de dégager les mosaïques de leur gangue de plâtre avec une patience d'horloger. Centimètre par centimètre, il fit réapparaître des figures que personne n'avait vues depuis des centaines d'années, des empereurs et des impératrices offrant des présents, des saints, des visages dorés émergeant lentement de l'oubli sous les outils des restaurateurs. Ce fut comme si l'édifice rouvrait des yeux clos depuis des siècles. Chaque mosaïque dégagée était une résurrection, un fragment de mémoire rendu à la lumière après une longue nuit sous le plâtre. Et c'est ainsi que se dessine la vérité profonde de ce chapitre de l'histoire du monument. Sainte-Sophie ne conserve pas ses images comme un musée fige ses tableaux. Elle les a montrées, puis cachées, puis martelées, puis recouvertes, puis redécouvertes, au rythme des foi et des pouvoirs qui se sont disputés ces murs. Ce qui se cache derrière l'or du sanctuaire, ce ne sont pas des secrets ténébreux, ce sont des couches de temps, les unes par-dessus les autres, chaque génération ayant ajouté ou soustrait selon ce qu'elle croyait juste. Le séraphin retrouvé en 2009, le Christ de la Déisis, les empereurs sortis du plâtre,
Tous racontent la même histoire, celle d'un édifice où même les visages obéissent au flux des siècles. Aujourd'hui encore, l'œuvre demeure inachevée. 3 des 4 séraphins des pendentifs gardent leur visage dissimulé sous les étoiles dorées. Seul l'un d'eux a livré ses traits à la lumière. Le monument continue ainsi de tenir sous sa coupole une part de ses images en réserve, comme s'il n'avait pas fini de décider lesquelles montrer. Et tandis que ces visages d'or veillaient depuis les hauteurs, d'autres traces, infiniment plus humbles, attendaient elles aussi d'être remarquées. Des marques griffées à hauteur d'homme par des mains qui, 1000 ans plus tôt, s'étaient ennuyées sous cette même voûte. Dans la galerie supérieure de Sainte-Sophie, sur la balustrade de marbre qui borde l'étage, court une série d'éraflures que la plupart des visiteurs frôlent sans les voir. Le marbre y est lisse et froid sous la main, poli par le temps, et il faut s'approcher tout près, sous une lumière rasante, pour distinguer dans la pierre des signes étranges. Non pas des lettres grecques, ni des caractères arabes, mais des traits anguleux, brisés, gravés par une lame. Ce sont des runes, l'écriture des peuples scandinaves du nord de l'Europe. Et lorsqu'on parvient à les déchiffrer, elles livrent un message d'une simplicité désarmante, vieux de 1000 ans. Un homme nommé Halfdan a gravé ici son nom. Cette inscription est l'une des choses les plus émouvantes que l'on puisse trouver sous cette coupole, précisément parce qu'elle n'a rien de solennel. Ce n'est pas une dédicace impériale, ni une prière, ni un monument à la gloire de quiconque. C'est un geste d'ennui. Un homme, assis ou debout dans cette galerie pendant de longues heures, a sorti son couteau et gravé son nom dans le marbre, comme un écolier grave le sien sur un pupitre. 1000 ans plus tard, de cet homme, il ne reste rien d'autre que cela, la trace d'un instant de désœuvrement fixé par hasard dans la pierre la plus regardée du monde. Halfdan ne savait pas qu'il écrivait pour l'éternité. Il tuait le temps. Mais que faisait un Scandinave, le couteau à la main, dans la galerie de la plus grande église de l'Empire byzantin? La réponse est l'une des histoires les plus étonnantes de Constantinople, et elle est parfaitement attestée. Entre le 9e et le 11e siècle, les empereurs de Byzance entretenaient un corps de garde d'élite venu du Grand Nord, recruté parmi les Scandinaves et les peuples des terres qui s'étendent vers la future Russie. On les appelait la garde varègue. C'étaient des guerriers réputés pour leur taille, leur force et leur fidélité absolue. Étrangers à toutes les factions de la cour, ils n'avaient d'autre loyauté que celle qui les liait à la personne de l'empereur, dont ils étaient les protecteurs rapprochés. Ces hommes du Nord, venus de fjords et de forêts glacées, montaient la garde au cœur même du palais et de la grande église, à des milliers de kilomètres de leur patrie. C'est ainsi qu'il faut imaginer la scène réelle. Lors des longues cérémonies qui se déroulaient sous la coupole, ces gardes se tenaient sans doute dans les galeries, surveillant la foule et la personne impériale, immobiles pendant des heures dans le murmure des chants et la fumée de l'encens. Pour un guerrier habitué au grand air et au combat, ces stations interminables dans la pénombre dorée devaient peser. Et l'un d'eux, un jour, cédant à l'ennui, glissa la pointe de sa lame sur le marbre du parapet et y traça les runes de son nom. Dans la même galerie, on a d'ailleurs relevé la trace d'une seconde inscription, portant un autre nom nordique. Ils étaient plusieurs, semble-t-il, à avoir laissé ce genre de signature, comme si la galerie avait été le lieu où l'ennui des gardes du Nord se fixait dans la pierre. Ce détail minuscule ouvre une vérité immense sur Sainte-Sophie. Sous cette coupole ne sont pas seulement passés des empereurs, des patriarches et des saints en mosaïque. Y ont vécu, attendu, prié, monté la garde, des êtres de chair venus de toute la terre connue. Des Grecs et des Arméniens, des Égyptiens dont le porphyre tapissait les murs, des Russes dont l'or releva la voûte, et ces Scandinaves armés débarqués du fond de l'Europe septentrionale. La grande église n'était pas un sanctuaire local. C'était un carrefour du monde, où se croisaient les peuples, les langues et les destins, attirés vers ce point unique où battait le cœur d'un empire. L'inscription d'un garde nordique sur une balustrade en est la preuve la plus humble et la plus parlante. Et ce ne sont pas seulement les hommes qui ont laissé leur marque. Le marbre lui-même est devenu objet de croyance. Dans un angle de l'édifice se dresse une colonne dont la surface est gainée de bronze.
percée d'un orifice où des générations de visiteurs ont glissé le doigt. La pierre, à l'intérieur, est fraîche et légèrement humide au toucher. On l'appelle la colonne qui pleure ou la colonne qui transpire, et la coutume veut que l'on y introduise le pouce et que l'on fasse pivoter la main en formulant un vœu dans l'espoir d'une guérison. Le geste est si ancien et si répété que le bronze en a été usé et que le rituel se perpétue aujourd'hui encore, accompli par des visiteurs de toutes origines. L'humidité de cette colonne, longtemps tenue pour miraculeuse, a une explication parfaitement naturelle. La pierre, par un phénomène de condensation et de remontée d'eau dans ses pores, conserve à sa surface une fraîcheur moite que le toucher perçoit aussitôt. Il n'y a là ni prodige, ni source cachée, mais la physique ordinaire d'un marbre ancien dans un édifice humide. Et pourtant, ce qui touche dans cette colonne n'est pas la question de savoir si elle guérit. C'est l'épaisseur de croyances accumulées autour d'elle, ce geste répété par des millions de mains au fil des siècles, chacun y déposant son espérance. La pierre n'a rien de magique, mais elle porte la mémoire de tous ceux qui ont voulu y croire. Le marbre se couvre de foi, comme d'autres se couvrent de mousse. Le sol de l'édifice garde lui aussi la trace des gestes les plus solennels. Vers l'angle sud-est, incrusté dans le pavement, on distingue un grand disque de marbre coloré fait de cercles concentriques et de morceaux assemblés, qu'on appelle l'omphalion. Ce médaillon n'était pas un simple ornement. C'est là, selon la tradition, que se tenait l'empereur de Byzance au moment de son couronnement. Sur ce point précis du sol, au centre de cercles de pierre, le souverain recevait la couronne qui faisait de lui le maître de l'empire et le lieutenant de Dieu. Là où Halfdan gravait son nom par ennui dans la galerie d'en haut, à quelques mètres plus bas, un homme devenait empereur du monde. Le même édifice abritait, dans un seul de ses volumes, le geste le plus humble et le geste le plus haut qu'un être humain put accomplir. C'est cette coexistence qui fait toute la grandeur cachée de Sainte-Sophie. On peut admirer sa coupole, ses marbres, ses mosaïques d'or et passer à côté de l'essentiel. Ce sanctuaire n'a pas seulement été un chef-d'œuvre d'architecture, il a été un lieu habité, traversé par des vies réelles. Le garde qui s'ennuie, le pèlerin qui glisse son doigt dans la colonne en murmurant un vœu, l'empereur qui s'avance vers l'omphalion pour ceindre la couronne, tous ont posé leurs pieds sur le même marbre usé sous la même voûte dorée. L'édifice n'est pas un objet figé que l'on contemple de loin, c'est un témoin qui a gardé dans sa pierre la trace des plus puissants comme celle des plus obscurs. Et cette pierre qui avait recueilli avec la même indifférence le nom d'un garde nordique et le sacre des empereurs, allait bientôt connaître les heures les plus brutales de son histoire. Car les hommes qui s'apprêtaient à franchir le seuil ne venaient pas pour prier ni pour monter la garde, mais pour prendre. Et ce qu'ils allaient infliger au sanctuaire bouleverse jusqu'à aujourd'hui l'idée que l'on se fait de ses amis et de ses ennemis. Au mois d'avril de l'an 1204, des soldats en armes pénétrèrent dans Sainte-Sophie, non pour s'y agenouiller, mais pour la dépouiller. Pendant 3 jours, ils arrachèrent l'argent qui revêtait l'autel, brisèrent les ornements, décellèrent les pierres précieuses, emportèrent les reliques accumulées depuis des siècles. On raconte qu'ils firent entrer des bêtes de somme dans le sanctuaire pour charger le butin, et que le pavement de marbre, ce sol comparé à une mer, fut souillé et entaillé sous les sabots. La plus grande église de la chrétienté, le cœur spirituel du monde chrétien d'Orient, fut mise à sac avec une violence méthodique. Et le fait qui bouleverse tout, celui qu'il faut regarder en face, est l'identité de ceux qui commirent ce saccage. Car ces hommes n'étaient pas des musulmans venus d'Orient, ce n'étaient pas des envahisseurs d'une autre foi tombant sur un sanctuaire ennemi, c'étaient des chrétiens. Des chevaliers d'Occident, partis officiellement pour une croisade en Terre Sainte, qui détournèrent leur expédition et se jetèrent sur Constantinople, la plus grande cité chrétienne du monde. Cette campagne, qu'on appelle la 4e croisade, devait combattre les ennemis de la foi. Elle finit par mettre à genoux la capitale de l'Empire chrétien d'Orient et par profaner son église la plus sacrée. Des chrétiens pillèrent le plus grand sanctuaire chrétien de la terre. L'idée même heurte tout ce que l'on croit savoir sur cette histoire. L'image commune voudrait que Sainte-Sophie ait été violentée par des mains étrangères à sa foi et préservée tant qu'elle resta entre des mains chrétiennes.
La réalité renverse ce récit. Le saccage le plus grave qu'ait subi l'édifice en 1500 ans ne fut pas l'œuvre de conquérants d'un autre culte, mais de coreligionnaires venus d'Occident. Les trésors emportés en 1204 se dispersèrent à travers l'Europe latine. Certaines reliques et certains ornements arrachés à Constantinople ornent encore aujourd'hui des églises occidentales. Le sanctuaire fut vidé par ceux-là même qui partageaient sa foi, et cette plaie-là, infligée de l'intérieur, fut la plus profonde de toutes. Après le pillage, Constantinople tomba aux mains des croisés, qui y fondèrent un empire latin. Sainte-Sophie cessa d'être une église grecque pour devenir, pendant plus d'un demi-siècle, une cathédrale soumise au rite latin d'Occident. Et c'est dans ces années que se noue un détail d'une ironie saisissante. Le chef vénitien qui avait conduit et inspiré la quatrième croisade, le doge Enrico Dandolo, un vieillard aveugle, d'une énergie et d'une ruse extraordinaires malgré son grand âge, mourut peu après la prise de la ville. On l'inhuma à l'intérieur même de Sainte-Sophie, dans l'édifice qu'il avait contribué à faire piller. Sa dalle funéraire se trouve aujourd'hui encore dans la galerie supérieure, gravée de son nom. L'homme qui avait livré le sanctuaire au saccage reposa dans le sanctuaire saccagé. Approchez-vous de cette dalle, sévée dans le sol de la galerie, et le poids de l'histoire s'y concentre en quelques lettres usées. Des millions de visiteurs marchent chaque année à proximité sans savoir qui gît là, ni quelles leçons reposent sous leurs pas. Le doge qui ordonna le pillage et le marbre qu'il fit profaner se trouvent réunis pour l'éternité, le second recouvrant le premier. Il y a dans cette tombe un raccourci de toute l'histoire mouvementée de l'édifice, la violence des hommes et la patience de la pierre qui les garde tous, bourreaux et victimes, dans le même silence. Les Byzantins finirent par reprendre leur ville en 1261, et Sainte-Sophie redevint pour 2 siècles l'église grecque qu'elle avait toujours été. Mais l'empire restauré n'était plus qu'une ombre, affaibli, appauvri, incapable de retrouver sa puissance d'antan. Et tandis que Byzance déclinait, une autre force montait, qui allait bientôt se présenter devant les murs de la cité. Le moment décisif vint au printemps de l'an 1453, lorsque les armées du sultan ottoman Mehmed le Conquérant assiégèrent puis prirent Constantinople, mettant fin à plus de 1000 ans d'empire chrétien d'Orient. C'est ici que le récit attendu se renverse une seconde fois. Mehmed, le conquérant musulman, aurait pu raser Sainte-Sophie, symbole suprême de la foi qu'il venait de vaincre. Il fit l'inverse. Il ordonna que l'édifice fût préservé et le convertit en mosquée. La grande église ne fut pas détruite, elle fut transformée, adaptée au nouveau culte, mais sa structure, sa coupole, ses murs furent conservés. On y ajouta un premier minaret de bois, puis on aménagea l'intérieur pour la prière musulmane. Mais l'œuvre des bâtisseurs byzantins demeura debout. Le conquérant d'une autre foi sauva le monument que des chrétiens, 2 siècles et demi plus tôt, avaient mis à sac. Ainsi se défait d'idées simples d'amis et d'ennemis du sanctuaire. Ses pires destructeurs avaient partagé sa foi, et son sauveur professait une autre religion. La conversion en mosquée ne fut d'ailleurs pas seulement un changement de culte, elle marqua le début d'une nouvelle ère de soins apportés à l'édifice. Car la coupole, toujours menacée par la terre qui tremble et par le poids des siècles, avait besoin d'être consolidée. Et c'est l'un des plus grands architectes que le monde ottoman ait produit qui s'en chargea. Au XVIe siècle, le maître Sinan, génie de l'architecture, déjà bâtisseur d'innombrables mosquées, fut appelé à renforcer Sainte-Sophie. Il l'étaya de puissants contreforts, ces énormes masses de maçonnerie appuyées contre les flancs de l'édifice, conçues pour reprendre la poussée de la voûte et empêcher les murs de s'écarter. Ces contreforts, ajoutés à ceux que les siècles précédents avaient déjà accumulés, jouèrent un rôle décisif dans la survie du monument. Sans ces masses de pierre arc-boutées contre ses flancs, l'édifice, sans cesse poussé vers l'extérieur par sa propre coupole, aurait peut-être fini par céder. Le maître ottoman, en consolidant le sanctuaire d'une foi qui n'était pas celle de ses constructeurs, prolongea l'œuvre commencée 1000 ans plus tôt par les mathématiciens de Justinien. La chaîne des sauveurs de Sainte-Sophie s'allongeait encore.
Après le neveu byzantin et le maître arménien, c'était désormais un architecte ottoman qui empêchait la coupole de tomber. Chaque culture qui prit possession de l'édifice y ajouta sa pierre et son savoir. Et c'est là que se dénoue la question qui hante cette partie de l'histoire. Sainte-Sophie n'appartient en propre à aucun camp simple, à aucune foi unique, à aucun peuple exclusif. Ceux qui auraient dû la protéger l'ont parfois pillée. Ceux que l'on aurait cru ses ennemis l'ont parfois sauvée. Des chrétiens d'Occident l'ont dépouillée, des musulmans l'ont conservée, des Arméniens et des Byzantins l'ont relevée, et tous, tour à tour, ont laissé dans sa pierre la marque de leur passage. L'édifice est le bien commun de tous ceux qui l'ont aimé, convoité, blessé ou réparé, un héritage trop vaste pour tenir dans les frontières d'une seule histoire. Et cette histoire mêlée, faite de saccage et de sauvetage, n'était pas close. Les siècles modernes allaient à leur tour disputer ce monument et poser, dans des termes nouveaux, la question de savoir à qui il appartient vraiment. Environ 3,5 millions de personnes franchissent chaque année le seuil de Sainte-Sophie. Elles viennent de tous les continents, parlent toutes les langues, professent toutes les foi ou n'en professent aucune. Et toutes, sans exception, refont le même geste en entrant. Elles lèvent la tête. 15 siècles après que 2 mathématiciens en ont dessiné la courbe, la grande coupole produit toujours le même effet sur des êtres qui n'ont plus rien de commun avec les sujets de Justinien. Elle paraît toujours flotter, suspendue dans sa couronne de lumière, défiant toujours la pesanteur aux yeux de ceux qui la contemplent. La question posée au tout début de cette histoire trouve ici sa réponse, et cette réponse n'a rien d'un miracle. Mais avant d'y venir, il faut achever le récit du monument, car son histoire récente fut aussi mouvementée que les siècles qui l'avaient précédée. Pendant près de 500 ans, Sainte-Sophie demeura une mosquée. Puis, au XXe siècle, l'effondrement de l'Empire ottoman et la naissance de la République turque moderne changèrent une fois de plus son destin. En l'an 1935, le fondateur de la République, Mustafa Kemal Atatürk, décida de transformer le sanctuaire en musée. Le geste avait un sens profond, faire de l'édifice, qui avait été église puis mosquée, un lieu neutre, ouvert à tous, symbole d'un État laïque qui n'appartenait à aucune confession en particulier. Sous le statut de musée, les mosaïques chrétiennes dégagées de leurs plâtres et les grands disques calligraphiés de l'époque ottomane cohabitèrent sous la même coupole, témoins superposés de toutes les vies du monument. La reconnaissance internationale suivit. En l'an 1985, Sainte-Sophie fut inscrite au patrimoine mondial de l'humanité, parmi les ensembles historiques de sa ville, consacrée comme un bien appartenant non à un pays, mais à l'humanité tout entière. Puis, en l'an 2020, une nouvelle décision rouvrit le débat. Le statut de musée fut abrogé et l'édifice redevint une mosquée en activité, tout en restant ouvert aux visiteurs. Ce changement suscita des réactions contrastées à travers le monde, certains y voyant le retour légitime d'un lieu de culte, d'autres s'inquiétant pour un patrimoine universel. Sur ces débats, il convient de s'en tenir aux faits et aux dates, sans prendre parti, en respectant également toutes les sensibilités qui se rattachent à ce lieu hors du commun. Ce qui demeure, par-delà les statuts qui se succèdent, c'est l'édifice lui-même et le défi permanent que représente sa survie. Car la terre sous la ville n'a jamais cessé de menacer la coupole, et la question de sa solidité reste, aujourd'hui encore, d'une actualité brûlante. Conscientes de cette fragilité, les autorités ont lancé dans les années récentes un vaste programme pluriannuel de renforcement contre les séismes et de restauration. À partir de l'an 2024, l'accès des visiteurs étrangers fut aménagé différemment, leur parcours déplacé vers la galerie supérieure, et de grands travaux furent annoncés pour consolider l'édifice face aux risques sismiques. 1500 ans après sa construction, on s'affaire encore à empêcher la coupole de tomber. Le combat n'est pas terminé, il ne le sera jamais. Et c'est précisément dans ce combat sans fin que se trouve la clé de toute l'énigme. Comment des hommes, il y a près de 1500 ans, ont-ils réussi à faire flotter une coupole de pierre dans le ciel? La réponse désormais est claire, et elle se déploie sur 2 plans. Sur le plan de l'illusion, le secret tient à la lumière. Une couronne de 40 fenêtres tranche la base de la voûte. 4 voiles de pierre courbe portent son poids sur 4 points au lieu d'un mur.
et l'or des mosaïques dissout ses contours dans un brouillard scintillant. Ce qui semble léviter n'est ni magie, ni technologie perdue, mais un calcul d'optique et de géométrie, pensé fenêtre après fenêtre par des esprits qui voulaient faire disparaître la pierre à force de clarté. Mais il existe une seconde réponse, plus profonde que la première, et c'est elle que cette longue histoire a patiemment révélée. Si la coupole tient encore, ce n'est pas parce qu'elle fut bâtie parfaite et qu'elle n'a jamais bougé, c'est tout le contraire. La première voûte était trop plate, montée trop vite, et elle s'est effondrée. On l'a relevée plus haute, on l'a nervurée, et elle est tombée encore 2 fois sous les tremblements de terre. À chaque chute, des hommes sont venus la relever. Un neveu héritier des bâtisseurs, un maître arménien venu du Caucase, un architecte ottoman qui l'étaya de contreforts, des restaurateurs qui dégagèrent ses visages d'or, et aujourd'hui, des ingénieurs qui la préparent à résister au séisme à venir. La coupole ne flotte pas parce qu'elle est éternelle. Elle flotte parce qu'à chaque génération, des hommes ont refusé de la laisser tomber. C'est là toute la leçon de Sainte-Sophie, et elle dépasse de loin l'architecture. Ce monument n'est pas une pierre figée dans sa perfection d'origine, contemplée de loin comme une chose morte. C'est un être vivant, blessé et guéri 1000 fois, qui porte dans sa chair de marbre la mémoire de tous ceux qui l'ont aimé, pillé, prié, réparé. Il a été église, cathédrale latine, mosquée, musée, mosquée de nouveau, et chacune de ses vies a laissé sa trace sous la même voûte, sans jamais effacer tout à fait les précédentes. Les visages chrétiens et les grands disques calligraphiés se regardent aujourd'hui dans la même lumière, et c'est cette superposition même, ce palimpseste de croyances et de siècles, qui fait la grandeur unique du Dieu. Sainte-Sophie n'appartient pas à une époque ni à une foi, elle les contient toutes. La coupole d'or veille toujours sur le Bosphore, à l'endroit précis où, il y a près de 15 siècles, un empereur contempla un champ de cendres et osa y rêver l'impossible. Elle a vu mourir l'Empire byzantin, naître et finir l'Empire ottoman, surgir un État moderne. Elle a vu passer sous elle des empereurs couronnés, des gardes nordiques qui s'ennuyaient, des pèlerins, des conquérants, et aujourd'hui des millions d'anonymes venus du monde entier. Et elle tient encore, parce que tenir pour ce monument n'a jamais voulu dire rester immobile, mais être sans cesse compris, soutenu, sauvé par ceux qui viennent après. La pierre flotte dans le ciel non par un prodige d'un seul jour, mais par l'effort renouvelé de 60 générations. Voilà l'histoire de Sainte-Sophie, ou du moins ce que nous avons pu en saisir au fil de ce voyage sous sa coupole. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la parcourir que j'en ai eu à la raconter, et que vous ne regarderez plus jamais tout à fait de la même manière cette demi-sphère dorée suspendue au-dessus du Bosphore. Si ce récit vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce levé et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des histoires que nous explorerons ensemble. Merci d'avoir regardé et à très bientôt sous d'autres voûtes.